tous, bienvenue dans Rallye Club. Cette semaine, on vous amène dans l'Aveyron pour le rallye du Rouergue. Une édition riche en festivités car la course fête ce week-end son 50e anniversaire. Et pour l'occasion, on compte un nombre record d'engagés. La présence d'anciens vainqueurs. Et même d'un champion du monde comme moi, Didier Auriol. Sans oublier un public au bord des routes toujours aussi passionné. La mi-saison est là et avant la trêve estivale, les équipages ont l'occasion d'inscrire de gros points au championnat. Suite au forfait de 2 prétendants au titre, cette saison n'a jamais semblé aussi ouverte. Alors qui saura en profiter? Rallye Club, c'est parti. Et pour commencer cette émission de Rallye Club, on est avec le co-leader du championnat de France des rallyes, Léo Rossel. Bonjour, comment ça va? Écoute, ça va très bien, merci. On a le beau temps qu'avec nous pour ce week-end, donc un peu comme le début d'année. Moi, ça me sourit depuis le début de l'année, c'est cette météo-là, donc on va profiter encore. Vous restez sur une victoire, c'était lors du rallye des Vosges. Comment vous jugez votre performance cette saison? Cette année, on finit 2 fois premier. Bon, il y a la première sortie de route, mais bon, ça m'était pas arrivé depuis 3 ans. Et quand je vois comment on roule à la limite, l'erreur est vite arrivée. On est content de notre perfo, content de gagner. On espère qu'il y en aura d'autres dans l'année. On voit que vous avez un gros rythme en course, vous nous laissez monter, on va embarquer avec vous, voir un peu votre rapidité. Écoute, t'as pas pris le meilleur shakedown, enfin si, il est magnifique, mais beaucoup de noir ici au Rouergue, donc voilà, tu vas serrer les fesses quelquefois. On va voir ça. Sur le 1. Après, s'il y a des... Ok. Vous êtes en quoi comme pneu? Du coup là on a un maxi pluie. Tout à l'heure j'étais en super soft. Donc nous on prend des informations sur vous et vous prenez des informations sur les pneumatiques même avec cette séquence shakedown. C'est ça. On perd pas de temps. Donc là il est comment ce shakedown? Là il est hyper représentatif du rallye avec quelques plaques noires. Il faut faire attention à ces plaques et tu verras que pendant le shakedown, quand c'est tout humide, il y a beaucoup de grippe et dès qu'on a ces plaques noires, il faut quand même se méfier et essayer de les anticiper parce qu'on perd vraiment le grip quoi. Ça va. Coupé. C'est bon, on bascule dans la séquence shakedown. Devenir pilote de rallye? C'était pas prévu de base. Moi j'étais issu de la course de côte et j'ai attaqué par du circuit. Et en fait c'est quand mon frère il a gagné Rallye Jeune. Et il m'a dit il faut vraiment que tu essayes parce que c'est un sport de malade. Et il a bien raison. C'est vrai que c'est un sport de malade. Là tu vois il faut faire attention, c'est ça les plaques noires là. Ouais on les voit, c'est extrêmement voyant quand même. Là on attend quelle vitesse à peu près? Voilà on est en 5e, on doit être à 140. Sinon c'est 180, 190 le rupteur quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est sur les sensations? Je peux comprendre que ce soit addictif en tout cas. Ouais, puis déjà les sensations c'est vraiment un truc de malade. Et là on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes en fait. C'est le chrono qui parle, il n'y a pas d'adversaires qui peuvent nous sortir. Et en termes de plaisir, hop, tu vois, on enchaîne des virages où il y a un peu de vent, regarde celui-là. Et ça change tout le temps, il n'y a jamais de répétition en fait. On s'adapte au soleil, à la pluie. C'est ça. Et à la neige, j'espère un jour. On vise le Monte Carlo, la Suède, Ouais, c'est ça. C'est l'idée hein. Là tu vas voir il y a beaucoup de spectateurs. Incroyable. Bon ça c'est pas perfo hein. Ils vont pas le faire le jour du rallye. Qu'est-ce qui fait que ça marche plus cette année? Déjà l'expérience. Je me sens vraiment bien dans la C3 et puis tout le monde essaye de faire le maximum hein. Et voilà, c'est arrivé. Déjà, je roule pour moi. Fait pour moi et Guillaume, quoi. On essaie de se faire plaisir. Et après, si les résultats sont là, tant mieux.
Sinon, on essaie de donner le maximum à chaque fois. C'est là où on va mettre les Mickey. On peut dire merci à Quentin Gilbert, c'est lui qui t'a passé le Mickey, parce que j'en avais qu'un. Ah mince. Merci Quentin. On le mettra dans sa case. Merci Quentin. Vous faites partie maintenant des favoris pour être titré et pour être champion de France. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous d'être champion de France? C'est clair que là, on a une belle opportunité de prendre des points. Donc voilà, l'idée, ça sera de ne pas faire n'importe quoi. Et je pense que c'est la régularité qui paye sur un championnat qui est aussi long. Vous avez qui comme ouvreur ce week-end? Moi, j'ai mes ouvreurs habituels qui sont Romain Gifante et Jérôme Degout. L'an dernier, j'ai pris une fois mon frère, c'était catastrophique. Ils m'aident énormément pour les réglages. Par contre, en termes d'ouvreurs, se lever à 4h du matin, c'était pas son truc. On serait pas bien dans Paris avec cette voiture? On arrive à Canal, comme ça on la garde devant. Merci beaucoup Léo. Merci à toi. Bon rallye. Merci, merci. Léo Rossel, un homme à qui tout sourit en ce début de saison. Il est le seul à avoir remporté 2 victoires en 2024, ce qui le place en tête du championnat à égalité de points avec Johan Bonato. Mais le quintuple champion de France des rallyes s'est blessé après une violente sortie de route au rallye des Vosges. Il est touché au dos et au cervical et il ne pourra pas prendre le départ. Je vais pas pouvoir être parmi vous. J'ai encore un peu un torticolis, un peu plus, une vertèbre cervicale cassée. Ils n'ont pas voulu l'opérer, ils ont eu peur. Bon, en tout cas, moi ça va, hein, regardez, je fais les flexions, les extensions, le planté du bâton, tout va bien. Donc profitez bien, je vais suivre soit de près. Soyez pas trop rapide, si vous pouvez encore me laisser quelques points. Bon, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir attaquer, donc soyez patients. Allez, bon courage. Autre forfait de dernière minute, celui d'Hugo Margaillan. En début de semaine, le 3e du général s'est cassé la clavicule lors d'une journée de test pour préparer le Rouergue. C'est pas top ce qui est arrivé, hein. C'est vraiment c'est triste parce que on est là, on est tous des compétiteurs, mais bien sûr ça c'est des choses, voilà, on n'a pas envie d'en entendre parler et effectivement on cogite un petit peu, ouais. Ces 2 absences rebattent les cartes. Elles donnent l'opportunité à certains comme Éric Camilly d'augmenter leurs chances de remporter un premier titre de champion de France, même s'ils restent prudents sur la suite. On a 18 points de retard, je crois, ou 19 sur Léo Rossel. Il y a peu de compétiteurs qui peuvent lui grappiller des points sur le papier. Donc voilà, c'est un match au moins à 3, peut-être à 4 ce week-end. Un match dont veut faire partie Anthony Fotia. Le pilote de 28 ans court encore après son premier succès en rallye asphalte. Honnêtement, j'y pense pas trop, on se concentre vraiment sur notre course. Ça va être un petit peu un championnat particulier avec deux adversaires qui sont pas là, donc ça va être un peu un championnat en décalé, quoi. Donc, nous, on construit nos courses course après course, après on va voir ce qu'on peut avoir, mais en tout cas on se fixe pas forcément d'objectif, juste de finir les rallyes, de continuer à prendre de l'expérience parce qu'on n'a que 4 rallyes dans la voiture. Voilà, on découvre encore quelques rallyes. Ici, il y a quelques spéciales que je découvre encore. Donc voilà, il faut prendre de l'expérience et finir les rallyes. Lui a des souvenirs plein la tête ici. Quentin Gilbert est l'un des nombreux vainqueurs du rallye du Rouergue. C'était en 2018 sur une Skoda et au terme d'un final épique face à Pierre Rocher. 50 mètres gauche 30.3. C'était énormément de joie. C'est sûr que de gagner son premier rallye de championnat de France, c'est top. Donc ouais, c'était déjà il y a un petit moment avec une autre voiture. Mais le souvenir reste présent. Ça faisait quasiment autant de temps que je n'étais pas venu ici. Donc c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent. Et ouais, on retrouve des belles spéciales comme on a connues. On n'aura pas la même météo, mais les spéciales, je pense qu'on va vraiment se faire plaisir. Après 4 manches disputées, Quentin Gilbert est tout comme Sarah Rumeau, 10e du classement général, dominé par Léo Rossel et Johan Bonato avec 59 points. Éric Camilly est au pied du podium à 18 longueurs des leaders. Jean-Baptiste Franceschi et Anthony Fotia sont juste derrière, aux 5 et 6e places. Pour cette première journée, les équipages devront parcourir 107 km de portions chronométrées, le tout réparti en 2 boucles de 4 spéciales.
Après 30 ans d'absence, Villecontal, berceau historique du Rouergue, fait son grand retour, tout comme la spéciale d'Espérac. Et pour terminer chacune des boucles, c'est une portion longue de 27 km 10 qui attend les pilotes. C'est l'heure de prendre le départ de cette 50e édition du Rallye du Rouergue. Les équipages devront affronter une météo assez chaude. Aujourd'hui, on attend plus de 30 degrés dans l'Aveyron. Et la spécialité ici, c'est le goudron fondu quand la météo atteint des températures folles. Qui va succéder à Eric Camilli, le dernier vainqueur ici? La réponse d'ici peu. Du soleil, de la chaleur et 182 équipages prêts à en découdre, le rallye du Rouergue est lancé. Sans Johan Bonato, absent d'une manche de championnat de France pour la première fois depuis octobre 2017, la lutte pour la victoire finale s'annonce encore plus acharnée. Eric Camilli, double vainqueur ici en 2021 et 2023, est le premier à frapper fort. Convaincant lors de la première spéciale, il réalise une matinée parfaite avec 3 des 4 meilleurs temps. Rapide, sérieux, serein, il prend la tête du général. C'était franchement difficile, j'arrivais pas à savoir si j'étais vite ou pas. J'ai tout donné, ça c'est sûr. Mais voilà, bien ce spécial, comme les autres. C'est cool. Dans des conditions météo qui conviennent bien à son Alpine A110 GT+, Raphaël Astier marque les esprits. À chaque fois, il fait partie des 3 meilleurs chronos du matin, avec en prime le scratch lors de la première spéciale et une 2e place au classement. Ça va, mais c'est quand même difficile. On a une impression que le grip est plus faible que l'an dernier. Donc on subit un peu dans la voiture. On a du mal à caler à l'arrière aussi. Mais ça va, elle fonctionne bien, donc c'est l'essentiel. Le co-leader du championnat, Léo Rossel, 2e l'an dernier ici, assure. Corde. Ouvre 152 à fond. Sans prendre de risques, il garde le rythme imprimé par ses concurrents. De pont étroit. Sur gauche 120, bref, et lent. 60. Droite 80, plus, surtout pas corde. Sur gauche 142 à fond. Ouvre. 150 mètres. Droite 160 à fond. Ouais, il commence à faire chaud. Là, c'était pas évident. On est parti avec les pneus froids. Et la dernière zone, il y a beaucoup de gravier et les traces sont pas encore dessinées. C'est un peu moi qui fais les traces. On est conforme à ce qu'on voulait faire pour le début du rallye. On va essayer de monter crescendo. Vous avez vu des plaques noires alors ce matin? Ouais, pas mal. Dans celle-là, ça allait, mais beaucoup plus dans la 2 et la 3. Candidat sérieux au podium, Anthony Fautia est le grand perdant de la matinée. Dans la 2e spéciale, entre Villecontal et Campuac, il part à la faute. Droite sans tourne, 50 mètres, droite 80, ferme 70. Ferme droite sans de lui. Non. Putain, non. Putain de merde. Je suis gland. Je pense que je suis rentré un petit peu fort dans le virage, un peu trop tôt à la corde. Il refermait légèrement à la sortie. J'ai remis un peu de volant et voilà, la voiture est partie en dérive de l'arrière. Jean-Michel Dacugna et Maxence Potard viennent ensuite percuter sa C3. Les voitures sont abîmées, mais les équipages sortent sans blessure. C'est une nouvelle désillusion pour Anthony Fautia, qui abandonne pour la 2e fois de suite. On est dans une spirale un petit peu négative en ce moment. Pourtant, on avait bien préparé notre rallye. Mais voilà, il va falloir se remotiver, savoir pourquoi ça n'a pas marché là, et puis essayer de retrouver une dynamique positive pour la suite. Jean-Baptiste Franceschi est lui aussi malheureux. Comme dans les Vosges, il crève dès la 3e spéciale et perd plus de 2 minutes sur les leaders. Il y avait un ciel et derrière une corde avec de l'herbe que j'ai noté mini. J'y suis allé à poil plus et je pense qu'il y avait des pierres sous l'herbe. Il y en a qui nous ont dit qu'il y avait un ancien mur romain dans l'herbe, donc c'est vrai en plus. Du coup voilà, pas de chance. Steve Juif et Réan Gagny sont eux dans un bon rythme et compétitif dès le début de journée. Après 4 spéciales, ils se classent 4 et 5e. Sur droitier en frein, gauche 130, important. Gauche 130, important. Sur droite 151 à fond. Ouvre 160 à fond. 200 mètres, droitier. 100 mètres, gauche 144. Malgré sa découverte du Rouergue, le Réunionnais gère le manque d'adhérence et confirme sa progression au fil des manches. Je pense que depuis le dimanche des Vosges, j'avais fait une très belle journée, ça m'a vachement bien mis en confiance. Depuis les essais, j'ai réussi à reprendre vite le rythme et on a fait une belle matinée. Après, la longue spéciale, elle est vraiment compliquée. Je pense que je suis parti dans un faux rythme avec la pause et tout, il y a une grosse coupure, donc
Mais sinon, je suis vraiment content de la matinée. On fait du bon job avec l'équipe. Faut continuer comme ça. En deux roues motrices, la lutte est acharnée entre Quentin Gilbert et Cédric Robert. Qui ouvre gauche 120 000 long, il ouvre gauche 120 000 long et il referme léger enfin, tenir sur droite 90 stars. Tenir sur droite 90 stars. Tenir sur gauche 90 000 long. Tenir sur droite 140 à fond, courteau. Sur droite à fond, tourne derrière et initial tout droit sur gauche à fond court. D'abord au coude à coude, le Vosgien creuse l'écart en fin de matinée et compte 23 secondes d'avance avant le début de l'après-midi. Là, je pense qu'on finit sur une bonne note. On fait un bon chrono, je pense. On a bien roulé, il en manque un peu, mais comme je dis, ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur un rallye comme ça où il faut rouler à la note et tout. Donc on se laisse le temps que ça revienne. Mais c'est une bonne première boucle pour nous. Eh ben dis donc. Non, écoute, j'avais l'impression d'avoir bien roulé, mais c'est lui qui a très bien roulé. Voilà. Écoute, on continue. Pour célébrer les 50 ans de ce rallye du Rouergue, on a des invités de marque ici à Rodez. Didier Auriol est avec moi. Bonjour Didier. Bonjour. Comment vous allez? Vous avez quel souvenir de ce rallye du Rouergue que vous avez disputé il y a quelques années, mais c'était votre toute première victoire en championnat de France? Oui, c'est ma première victoire et mon premier rallye en amateur. Donc ça rappelle plein de bons souvenirs. C'est un rallye très particulier pour un jeune parce qu'on trouve des routes vraiment compliquées. Et c'est ça l'avantage. C'est pour ça que j'ai appris sur des belles routes où on a du rapide, du serré, du gravier, des bosses. Donc voilà, c'était fantastique pour un jeune pilote de s'amuser sur ces belles routes aveyronaises. Vous vous êtes imposé 3 fois ici sur ce rallye du Rouergue, 1986, 87 et 88. Est-ce qu'il y a une édition, une victoire qui vous a marqué plus que les autres et pourquoi? Bon, je crois que celle qui marque toujours le plus, c'est la première, puisque ma première victoire, c'est au volant de la Métro 6R4. Donc ça, c'est toujours marquant. Après, des bons souvenirs, je crois qu'on en a eu beaucoup avec la Ford Sirocco Swords, parce que c'était une voiture extraordinaire à piloter, et toujours en glisse, et beaucoup de spectacles pour les passionnés sur les bords des routes. Donc je garderai des meilleurs souvenirs avec la Sirocco Swords 88. Est-ce que vous continuez de regarder le championnat de France? Quel regard vous portez sur la génération actuelle de pilotes? On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des belles voitures déjà. Beaucoup de pilotes ont des voitures fantastiques. Il y a des compétitions très, très dures. C'est un petit peu dommage cette année que Johan Bonato ne soit pas présent ici, malheureusement. C'est un pilote que j'ai connu à une certaine époque, que j'avais un petit peu soutenu, voilà. Et aujourd'hui, j'ai une pensée très forte pour lui. On fête ce week-end les 50 ans du rallye du Rouergue, mais vous, on va bientôt fêter les 30 ans de votre titre de champion du monde. Vous êtes le premier Français à avoir été champion du monde de rallye. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, ce titre de champion du monde? On vous en parle encore aujourd'hui? Non, disons ça a changé de la notoriété. Voilà, c'est vrai qu'on est reconnu par le grand public. Mais bon, c'est un titre, bien sûr, un titre qui était très compliqué à gagner cette année-là. On a eu d'autres championnats où on a été très proche de la victoire, on avait dominé des championnats. Mais je crois que voilà, il n'y a pas de regret. 94, ça restera dans les mémoires. Merci en tout cas pour votre temps et on va continuer à suivre ce rallye du Rouergue avec vous. Merci bien, au revoir. La boucle de l'après-midi est la copie conforme de celle du matin, à 2 exceptions près. Il fait encore plus chaud, 28 degrés au thermomètre et la route s'est dégradée. Les portions sont plus piégeuses et Eric Camilli n'est plus aussi impérial. Droite sans moins tard qui ferme rasé. Sur gauche 134 plus Milon qui ferme corps de gravette. Ferme corps de gravette. Sur droite 130 à fond et 50 mètres 1. Épingle droite 40 marche, léger fondu pas corde. Épingle droite 40 marche, léger fondu pas corde. Fin de zone gravette, c'est fini la zone, 40 mètres. Il part même 2 fois en demi-tête à queue dans la spéciale 7. Malgré tout, il résiste à la chaleur et à ses poursuivants. Entre Campouriez et Le Nérac, il établit même le meilleur chrono. On est très heureux de la voiture, très heureux des performances aujourd'hui, de ce qu'on a pu réaliser. C'est vrai que c'est un bel écart, mais demain tout est remis en question puisqu'il pleut, donc sous la pluie 16 secondes, c'est pas énorme, on va dire. Il peut tout se passer entre les choix de pneus, les risques qu'on prend pas. Donc voilà, faudra continuer demain et repartir à zéro. Après une matinée de gestion, Léo Rossel accélère. 90 plus pompon fondu. 100. Droite. 100.
gauche, 150 plus, tourne, 50, droite, 160 avant, tourne, patch fondu, 130 frein. Le pilote PH Sport by Minerva Oil signe enfin le meilleur temps dans la Special 7. De quoi lui permettre de reprendre la deuxième place du général à Raphaël Astier, qui a pourtant réalisé 2 des 4 meilleurs chronos de l'après-midi. On a pris beaucoup de plaisir cet après-midi, j'ai vraiment eu une bonne voiture, donc ça c'était vraiment bien. On n'est pas très loin de lui, demain je peux encore jouer la gagne, clairement. Et on va essayer, en tout cas on va essayer. On va voir si la météo elle a changé ou quoi, je ne m'en suis pas trop occupé. Ça s'est vachement dégradé devant le deuxième tour, la route était difficile. On a pu profiter des 2 premiers chronos qui étaient à peu près bien. Après c'était vachement dégradé, donc avec l'Alpine tu es un peu limité, tu peux pas te plonger dans toutes les cordes de la même manière que les 4 motrices. Donc voilà, automatiquement ça met un peu d'écart, mais je m'y attendais un peu. Le duel pour la 4e place entre Steve Juif et Réan Gagny se poursuit. Avec un dernier passage solide, Steve Juif garde sa place au pied du podium à la fin de la journée, avec 9 secondes 6 d'avance sur le pilote sarrasin Motorsport Iron Lynx. On fait notre course et puis pour l'instant c'est positif. Maintenant demain, voilà, s'il pleut ça va changer un peu la donne. Mais encore une fois il faut apprendre, donc pourquoi pas. Au fur et à mesure des rallyes, on monte en puissance et c'est très cohérent ce qu'on fait avec l'équipe et ce qu'on peut montrer avec la voiture au fur et à mesure. Donc non, je suis vraiment content. À noter la régularité et le bon rythme de Jordan Berfa, régional de l'étape. Sur sa Hyundai i20, il est 7e. On a retouché un peu le châssis là et franchement c'est bien, on prend beaucoup de plaisir. C'est cool, faut continuer comme ça. Et... on essaie de se battre avec Quentin Gilbert, mais putain il est rapide. Hein. Voilà, j'espère que demain il va pleuvoir qu'on passera devant, mais là c'est dans la régulière, je peux pas. En Stellantis Rally Cup, l'un des 2 lauréats de rallye jeune, Valentin Assenzi, 24 ans, écrase la concurrence. Sur droite de Next Plus, départ de tir sur gros 50 mètres, gauche 3 11, sèche rail. Sur droite de 4 ferme, tard, arbre et laisse. 40 mètres. Sur son Opel Corsa Rally 4, il réalise 7 des 8 meilleurs temps de la journée. Au général, il devance de près de 35 secondes Pablo Sarrazin et de 48 secondes le 3e Quentin Vialet. Et bon, c'est un rallye qu'on connaît comparé à nos concurrents. On a vu que dans des spéciales, quand on était tous à égalité, on arrive à être devant, donc c'est très bon augure. Dans le trophée alpine, la bagarre est intense entre Grégory Fontalba et Pierre Rocher, séparés par seulement 1 seconde 3 avant la journée de samedi. Avec Pierre, là, on l'a bien accroché depuis ce matin. On est bien content parce que les précédents rallyes, ce n'était pas le cas. Donc là, on est à quelques secondes. Bon, il faut quand même savoir que Pierre a été gêné ce matin, donc on risque de dégrader les positions. Mais bon, on n'est pas très loin, donc on est vraiment content. Après cette première étape, Eric Camilli est le plus solide. Il prend la tête du général avec 15 secondes 6 d'avance sur le co-leader du championnat de France, Léo Rossel. Raphaël Astier complète pour le moment le podium de ce rallye du Rouergue. Steve Juif et Réan Gagny sont à la lutte pour la 4e place. Sarah Rumeau du team sarrasin Motorsport Iron Lynx réalise une belle journée et se classe 8e. Et vous en avez l'habitude, dans Rally Club, on parle souvent du pilote du jour. Là, c'est plutôt la famille, ou en tout cas l'histoire du jour. La famille du jour, c'est la famille Pellamour, que vous venez d'ici, de Rodez. Je vous présente Laurence Pellamour, vous êtes la maman, copilote aussi de rallye. Tout à fait, c'est ça. Et Arthur, vous, pilote de rallye, mais vous ne prenez pas votre maman en copilote, en tout cas, pas encore. Parlez-nous de la famille Pellamour. C'est un peu le jeu des 7 familles. Qui fait du rallye dans la famille? Un peu tout le monde, hein. Non, bah oui, tout le monde, de père, mère et les 2 enfants. Donc, le dernier, il est trop jeune, là. Le petit-fils, il a 3 mois. 2 mois. Faudra attendre un peu, quand même. Faudra attendre un peu. D'où ça vous vient, cette passion du rallye? J'imagine que c'est les parents qui vous ont transmis ce virus. C'est apparu il y a quelques années. J'ai rencontré le papa d'Arthur et Marine comme ça. Puis ils ont grandi dans la famille des rallyes, ils ont suivi les rallyes, les assistances, beaucoup de points stop. Et puis à l'âge venu, voilà, ils ont chaussé c'est pas les crampons, mais c'est la combinaison. La première année, j'ai attaqué à 21 ans. Et par contre, voilà, malheureusement, une fois que j'ai mis le pied dedans, là oui, c'était clairement une évidence. Et d'ailleurs, on y est encore et j'espère pour un moment. Ouais. Le rallye du Rouergue, j'imagine que c'est forcément particulier quand on habite à Rodez.
Laurent, ça fait depuis 92 votre premier rallye du Rouergue. À quel point c'est particulier, ça vous plaît toujours autant? Oui, toujours la même passion, même si avant chaque rallye, je me dis, bon, il faut que j'arrête là maintenant. Puis non, là, je peux pas, c'est plus fort. Arthur, cette saison, vous visez le titre en Clio Trophy France. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? Il y a eu cette crevaison dans la dernière spéciale, mais sinon, qu'est-ce qu'on retient d'aujourd'hui? Alors on retient ce matin, j'étais pas en forme physiquement, on perd beaucoup de temps dans les premières spéciales, mais j'ai pas voulu trop rouler parce que c'était beaucoup à faire une erreur. Voilà, cet après-midi on s'est repris en main, on a vraiment roulé, on a repris la tête du rallye d'ailleurs. Et après malheureusement on tape à l'entrée d'un pont où une botte de paille a été décalée et le temps de changer la roue, on perd 1 minute 20 dans la spéciale. Alors rien n'est fini, on est quatrième au général, je pense que ça reste beau après avoir changé une roue. Est-ce qu'on pourrait vous voir en championnat de France, vous avec votre maman en tant que copilote? Vous avez déjà fait équipage, ça s'est pas bien terminé. Ouais, alors faut quand même voir le positif. Avant de mal se terminer, ça s'est extrêmement bien passé. On avait fait une très très belle performance. Et après voilà, moi tout est possible. J'ai toujours dans un coin de la tête, si jamais mes copilotes sont pas disponibles, voilà, je sais qu'il y a une valeur très sûre avec de l'expérience qui, je pense, aimerait monter à côté de moi. J'espère en tout cas. J'aimerais vraiment faire ça avec Arthur. C'est trop fort de partager ça. Merci beaucoup, on suivra ça en tout cas et bonne deuxième étape demain. Merci. Merci. Au programme de cette deuxième étape, 102 km de portions chronométrées avec pour commencer 2 boucles de 3 spéciales. Les pilotes débuteront par un passage entre Sévrac-l'Église et Les Sacs, tracé dans la plus grande forêt de l'Aveyron. Puis ils emprunteront les mythiques épingles de Moirazès dans une spéciale de 27 km 6. C'est l'une des plus longues de la saison. Ce rallye du Rouergue se terminera ensuite à Rodez par une spéciale très courte de 1 km 52. Après la chaleur de vendredi, une toute autre journée attend les pilotes. La pluie doit tomber dans l'Aveyron. Sous la pluie, on n'est pas encore peut-être les plus à l'aise. Moi, j'adore ces conditions. Quand j'étais gamin en karting, on roulait sous la pluie, on n'avait pas de pneus pluie, donc c'était un peu de... voilà, c'était une super formation. La Caterham, pareil, derrière, ça restait des pneus slick sous la pluie, donc c'est un autre style de pilotage que j'apprécie. Tout peut changer et le choix des pneumatiques est primordial. Parmi les leaders, Léo Rossel est le plus malin, le plus chanceux aussi. Parti avec des super soft, il surclasse tout le monde dans la première spéciale de la journée. 63, 150 moins à zone humide. 40 gauche, 160 tenir. Sur droite, 160 à fond, sol humide, 60 gauche, 141 moins noir. On fait un potorax. 141 moins noir, faire potorax sur droite. Avant de récidiver à Lévézou et à Moirazès. Parti avec près de 15 secondes de retard le matin, le pilote PH Sport by Minerva Oil prend les commandes du rallye avec 22 secondes d'avance sur Eric Camilli. Le rapport de force par rapport à hier a un peu changé et je pensais vraiment pas arriver avec autant d'avance à l'assistance. J'espérais revenir vraiment dans le match, mais pas autant. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas faire d'erreur cet après-midi. Le double vainqueur de l'épreuve, lui, est parti sur une autre stratégie. Il chausse des pneus pluie pour la première spéciale de la journée, mais il ne pleut pas. Ouais, c'est vrai que pour celle-là, je pense pas qu'on a le meilleur choix par rapport à lui, mais on verra, la route est longue, la boucle est longue, et s'il fait sec dans la dernière, on sera avantagé. Donc bon, voilà. Maintenant, c'est ce qui s'est passé, on verra. Dans la suivante, il opte pour les hards, sauf que cette fois-ci, la route est mouillée. Résultat, il perd gros. Très vite à fond, qui ouvre léger, mini noir. 130 très vite à fond, qui ouvre léger. Qui ouvre léger, 2 noir. 150 mètres. 150 mètres gauche à fond, panneau, 80 mètres. Ok, 348 000 on termine, il tourne. 148 000 on termine, il tourne. Ça entache un petit peu la journée d'hier, puisqu'on perd énormément de temps ce matin. Mais c'est le rallye, c'est comme ça, rien n'est joué. Et il faut y croire jusqu'au bout. Et puis si on gagne, on gagne. Et si on fait 2, on marquera les points de la deuxième place. Et puis on ira essayer de gagner le prochain. Il n'y a pas de... C'est le rallye. Le troisième du général, Raphaël Astier, redoutait la pluie. Il avait sûrement raison. Il part à la faute dès la deuxième spéciale du samedi. Steve Juif, alors 4e, monte provisoirement sur le podium. Ce serait le premier de sa carrière en championnat de France. Je dirais que ça représenterait en tout cas une bonne performance sur ce rallye. Et puis je dirais que par rapport au Lyon-Charbos qu'on avait fait, ce serait une suite logique. Et puis on serait content de ça. Après, on est conscient aussi des écarts qu'il y a avec ceux de devant. On voit le boulot qu'il y a à faire. Mais ce serait déjà une bonne chose. Après une superbe première étape, Réhan Gagny lui perd toute chance de faire un bon résultat dès le premier chrono de la matinée. J'ai plus de direction assistée, donc je dois passer tous les virages arrêtés. Le volant il est super dur, c'est impossible à rouler.
Malheureusement, c'est le sport mécanique, c'est dommage, mais bon, écoute, c'est comme ça. Une énorme déception pour lui qui aspirait à un deuxième top 5 consécutif. Sarah Rumeau est victime d'un souci mécanique dans la spéciale 9, heureusement vite réglé. Retour du papy mouillé. Quand je dis pas fort, grippe-moi. Derrière, elle assure, elle est 6e et la première des Ford. Moi, j'ai encore beaucoup d'expérience à prendre parce que là, on a roulé en croisée et pour être complètement libéré, je pense que j'ai besoin encore de quelques kilomètres. Mais en tout cas, on reste contente de notre première boucle et on va essayer de faire la même, voire même essayer de mieux conduire et d'être encore plus fluide pour finir au mieux ce rallye. Et elle n'est plus très loin de Jordan Berfa et Quentin Gilbert, respectivement 4 et 5e. Il faut continuer à attaquer, s'en sortir. Il y a plein de choses à prendre en compte et il faut finir. 4e, ça serait parfait, donc il ne faut pas faire de conneries maintenant. Dans le trophée alpine, Pierre Rocher retrouve la première place du classement. Il creuse même l'écart avec 24 secondes d'avance à la mi-journée. Du côté du Clio Trophy, le mano à mano entre Julien Deslauriers, Arthur Pellamourgue et Altan. Ils se partagent les temps scratch. Mais au général, Julien Deslauriers est leader avec 34 secondes d'avance sur un autre concurrent, Lucas Zielinski. On a enfilé le ciré sur ce rallye du Rouergue, car oui, la pluie est tombée. Attention pour les équipages, on est sur les épingles de Moyrazès à 10 km de la dernière spéciale de la matinée. Ça va être intransigeant mais aussi spectaculaire pour le public venu en nombre. Bernard, vous savez où vous positionnez pour voir le spectacle ici sur le rallye du Rouergue? Oui, là on est très bien là. Moyrazès, c'est vraiment formidable. Il y a toujours une ambiance magnifique. Et ça a toujours été un des rallyes favoris, je pense, de presque tous les pilotes en France. Donc, parce qu'il y a des belles spéciales, il y a une très belle ambiance. Ça glisse un peu là. Ah là là. Ouais. Après on se rappelle qu'on a une Toyota Yaris. Après du coup c'est un peu compliqué mais bon. Vous faites ces vidéos pour qui? Je fais les vidéos pour mon petit-fils qui a une chaîne YouTube. C'est Lulu Rally. Merci pour faire la pub. On est avec le maire de Moyrazès. De mémoire de maire, on avait déjà vu une chaussée détrempée comme ça sur un passage du rallye du Rouergue. Ah oui, tout à fait. Le rallye du Rouergue passe à Moyrazès sans doute depuis le début des années 80. Mais on a eu aussi des temps tout aussi chauds, extrêmement chauds, où le goudron fondait sous les pneus. Voilà, du spectacle toujours, que ce soit par temps humide ou par temps sec. On nous a dit que c'était pas votre premier métier d'être spectateur. Effectivement, en principe, je suis photographe sur le championnat de France. En tant que vrai passionné, je suis venu quand même à Moyrazès, qui est le haut lieu du Rouergue. Et c'est un véritable plaisir de retrouver les voitures de rallye au bout d'un mois d'hospitalisation et surtout revoir les copains. Tu prends la voiture avec papa ou maman, ça glisse pareil? Non. Mais avec tonton Gégé, des fois, il fait des drifts. Pour progresser, Quentin Vialat veut s'inspirer des meilleurs. Marque pas trop des durs, sinon t'es dans la merde le deuxième. Quentin, c'est important d'avoir des conseils d'un pilote un peu plus expérimenté comme Léo. Surtout moi, étant donné que j'ai aucune expérience, tout petit conseil ici et là, ils vont apprendre. Dans le parc d'assistance, Quentin Vialat est un pilote unique, presque un ovni. Avant d'arriver ici, ce jeune passionné de sport mécanique s'est tourné vers le e-sport pour se faire un nom. It's their first main race win of the season. Vialat wins here at Catalonia. Derrière son écran, à travers son simulateur, il parfait son pilotage, apprend à comprendre une voiture, à gérer ces petits détails qui font la différence en course. Une approche différente au niveau pression que je peux avoir. J'ai été confronté à la pression derrière mon ordinateur, même s'il n'y a pas de sensation physique ou autre, on passe tellement de temps à se préparer qu'on ne peut absolument pas rater. Après 4 ans et un statut de professionnel dans le virtuel, Quentin Vialat décide de franchir le pas et de passer au monde réel. Comme son père il y a plus de 25 ans, il se présente à Rallye Jeunes, opération qui détecte les futurs pilotes. Et à 18 ans, il en devient le plus jeune lauréat. Quentin Vialat, deuxième lauréat de cette. Je pense absolument pas gagner. Donc, ce qui m'a le plus surpris, sincèrement, c'est comment le virtuel s'est vraiment rapproché d'une vraie voiture. C'est-à-dire que dès la
La première fois que je suis monté dans une vraie voiture, j'ai directement été à l'aise alors que j'aurais pensé mettre quand même quelques kilomètres avant de vraiment avoir des sensations. Alors que en fait, le pilotage en lui-même reste le même. Après, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est la vitesse de passage en courbe. C'est-à-dire que derrière un écran, on ne va pas se ressentir, alors que dans une vraie voiture, on va sentir qu'on est en appui, que c'est sur le fil. Aujourd'hui, le voilà au Rouergue sur les routes de son enfance, cette fois en tant que pilote et devant ses proches. Je pense que ça ne devrait pas être mal. On verra. On écoute. Malgré qu'on soit là avec mon épouse depuis 30 ans dans le rallye, on s'est connus là-dedans. On ne s'attendait pas au cadeau qu'il nous a fait Candin en fin d'année 2023. Je suis très fière de lui, quoi. Et c'est fort en émotion tout le week-end à chaque fois. Très rapidement, Quentin Vialat impressionne par ses chronos. Mais en championnat de France, il reste sur 2 abandons et une 5e place. Alors ce week-end, il doit marquer des points. On va encore dire ouais c'était dingue, mais il est pas fort. Et on ne peut pas entendre le mais. Oui. Et pour toi, ce qui est capital, c'est l'année prochaine. Là, tu es en train de construire ton avenir. Pour l'épauler, il peut compter sur son copilote et sur Stéphane Sarrazin, ancien champion de France. Il a la vitesse, il a le car contrôle. Des fois, il est dans des situations incroyables, il s'en sort. Donc, ouais, il a tout pour réussir, mais il faut bosser. Il faut qu'il garde cet état d'esprit d'humilité, remise en question et l'envie d'apprendre. Je suis monté avec des très bons pilotes dans le passé et je trouve qu'il a vraiment la petite chose qui fait que ça, c'est comme un don quoi, pour lui. 30 mètres droite, 90 bref à l'angle. 90 bref. Un don que va désormais devoir exploiter Quentin Vialat pour prouver que dans la réalité, il est encore plus fort qu'aux jeux vidéo. Quentin Vialat, justement à la lutte pour la gagne en Stellantis Rally Cup. Après l'abandon de Valentin Asensi samedi matin en raison d'un problème mécanique à l'assistance, il se bat face à Arthur Rocher et Lucas Darmezin pour la victoire finale. Et c'est finalement Lucas Darmezin qui s'impose pour 5 secondes devant Rocher, pour 6 devant Vialat, qui termine pour la première fois sur le podium en Stellantis. Pour Lucas Darmezin, c'est un 2e succès consécutif. De son côté, Pierre Rocher remporte sa 2e victoire de la saison dans le trophée alpine. Après son succès au rallye Rhône-Charbonnière, c'est le Rouergue qui l'empoche comme l'an dernier. Il devance Grégory Fontalba de plus de 28 secondes. Julien Deslauriers, lui, gagne pour la première fois et c'est dans la catégorie Clio Trophy. Droite 120+, bref, vite. Pour long gauche 120+, bref, vite, tard. Dans droiti. On avait la chance d'avoir l'intégralité des coupes de marque engagées sur ce rallye du Rouergue et j'ai la chance d'avoir les 3 vainqueurs de ces coupes de marque avec moi. Bravo messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va commencer avec vous, Julien Deslauriers. Vous remportez donc le Trophy France. C'est votre première victoire dans la catégorie. Qu'est-ce que ça vous fait ? Un grand sentiment d'être content déjà. Super content, ça fait un moment qu'on l'attend. Ça fait 2 ans et demi qu'on court après au moins un podium. On l'a fait aux Vosges il y a 3 semaines. Là, la victoire ici, c'est trop bien. Rien à rajouter de plus là-dessus. Maintenant, pourvu que l'histoire se continue sur les autres manches. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Dans la catégorie Trophée Alpine, c'est vous, Pierre Rocher, qui vous êtes imposé. Nouvelle victoire après le rallye Rhône-Charbonnière. Comment vous avez vécu ce week-end ? Bien, on a eu une super journée de vendredi. On a eu un Rouergue chaud et sec comme on aime bien les avoir. Et on a livré une belle bagarre avec Grégory Fontalba qui a fortement progressé quand même, c'est à noter. Et c'est sympa parce que le prochain coup au Mont Blanc, on sera quand même 4 à pouvoir se battre. Et ça c'est génial parce que c'est vrai que en dehors de ça, il n'y avait pas trop de bagarres derrière. Malheureusement ce week-end, on a été laissé pour compte de quelques concurrents. Donc voilà. Après on a eu une journée de samedi quand même compliquée. Avec la pluie notamment. Voilà, et même sans trop attaquer, on pouvait sortir. Donc on est content d'être à l'arrivée déjà. En Stellantis Rally Cup, c'est Valentin Asensi qui avait pris largement la tête de ce rallye avant d'abandonner à l'assistance ce midi. La bataille a ensuite été extrêmement serrée et comme le public le dit, c'est Lucas Darmezin qui a été le plus rapide. Racontez-nous votre week-end, Lucas. Ouais, un rallye avec plein de positifs.
On a manqué un petit peu de performance, mais je pense que c'est vraiment la régularité qui aura payé. Ouais, c'est vrai que je suis vraiment désolé pour Valentin et Marine qui faisaient vraiment une course solide. Voilà, ils étaient au-dessus du lot, mais non, on est quand même content. Voilà, on a su répondre présent et voilà, pas faire d'erreur. Et voilà, comme j'ai dit, c'est la régularité qui aura payé. Et, il a fallu éviter tous les pièges, les crevaisons, pas sortir. Donc non, on est quand même content. Voilà, on est au bout. Merci messieurs, on vous laisse célébrer et puis à bientôt. Merci. À bientôt. Cette saison de championnat de France est folle, le Rouergue va en être une nouvelle illustration. Léo Rossel est bien parti pour gagner une 3e victoire en 2024. Il compte 42 secondes d'avance après la première spéciale de l'après-midi. Mais dans la suivante, le co-leader du championnat de France est victime d'un problème mécanique. Ça, c'est 3 rallyes 2 commencent à prendre feu. Pleine ligne droite, on a pris feu, d'un coup ça a pris feu. Alors, on était quoi en 4 ou en 5 et voilà, on s'est arrêté de suite, on a essayé un instincteur, celui de Réan qui s'est arrêté et voilà, c'est le sport. Il doit abandonner et perd des points précieux dans la lutte pour le titre. Ouais, voilà, c'est dégueu. Même pas parler de points là, c'est le dégoût là. Suite à cet abandon, Eric Camilli est le nouveau leader de la course. Avec 1 minute 41 d'avance, il remporte un 3e rallye du Rouergue. Comme avant lui, Didier Auriol, Cédric Robert et Jean-Marie Cuoc. Steve Juif continue d'éviter les pièges dans les dernières spéciales. Après sa 5e place au rallye Rhône-Charbonnière, il fait encore mieux dans l'Aveyron avec une 2e place au général, son premier podium en championnat de France. Dans gauche, c'est 30 mètres au panneau. Gauche, 140 plus à pour 20 mètres. Droite, 80 mètres sur train. Droite, gauche, 140 bref pas corde devant Zebra. Sur droite à pour tenir. Sur gauche, 90 plus bref pas corde. Jordan Berfa, lui, profite de l'abandon de Léo Rossel pour compléter le podium. Sur sa Hyundai i20, le pilote du Tarn réussit non loin de chez lui. Loin des leaders au général, Jean-Baptiste Franceschi s'illustre dans la dernière spéciale de Rodez où il signe le meilleur temps. Il devance d'1 seconde Sarah Rumeau, performant tout au long du week-end, avec à chaque spéciale un chrono dans le top 10. Droite 9, corde, bien tenir la corde, rail. Pour gauche 9, tenir, léger rail. Sur droite 87,8, court corde de trace, grave tenir au 2e poteau droit. Dans gauche, ciel sec, 120 mètres, partie sèche, droite 10, court à fond. 60 mètres, droite 10, referme léger. Quentin Gilbert termine 4e du général, mais premier dans la catégorie de roues motrices. On ne s'attendait pas forcément à faire ce résultat au scratch ici avec le plateau. Mais voilà, on n'est pas passé loin du podium scratch comme au Vosges, mais non, on est super content. On a fait une belle course, pas d'erreur. Crescendo, je dirais. Avant la trêve estivale de 2 mois, Eric Camilli remporte donc ce 50e rallye du Rouergue. C'est sa 2e victoire de la saison après son succès à Antibes. Steve Juif et Jordan Berfa complètent le podium. Sarah Rumeau s'offre le plus beau résultat de sa carrière avec une 5e place. Cédric Robert est 6e devant Jean-Baptiste Franceschi, lui-même talonné par Éric Moffret. Réan Gagny et Pierre Rocher ferment ce top 10. Et pour Thibaut Delay, vainqueur de ce 50e rallye Aveyron-Rouergue-Occitanie. Et pour clore ce 50e rallye du Rouergue, je suis avec le podium de cette édition. Il a mis du temps à se dessiner, ce podium. Mais c'est bien vous, Eric Camilli, qui vous imposez une nouvelle fois ici au Rouergue, après avoir remporté l'édition l'an passé. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est une belle victoire. On est content, on la prend. Vous, Steve Juif, c'est le premier podium de votre carrière en championnat de France des rallyes. C'est assez épatant. Bravo aussi. Merci, on est vraiment content. Et vous, Jordan Berfa, 3e donc sur ce podium. Vous êtes un peu local. Le Tarn, c'est pas très loin quand même, le Tarn. Bravo. Ouais, merci beaucoup. Nous, on est Tarnais, on n'est pas Véronais, mais c'est pas très loin. Et ouais, c'est un super résultat pour nous. Ça a été un rallye qui a été intense. On l'a vu, on pense notamment à Léo Rossel qui a dû abandonner sur souci mécanique alors qu'il menait ce rallye. Il a abandonné cet après-midi. Mais c'est bien vous, donc Eric, qui vous imposez la 2e victoire cette saison. J'imagine qu'on est satisfait ce soir à l'arrivée.
Oui, très satisfait parce que évidemment une pensée pour Léo comme tu le disais, parce qu'à 2 spéciales de la fin c'est difficile et c'est pas mérité. Il aurait mérité aujourd'hui d'être là avec nous à côté. Et bon, après, c'est une victoire comme une autre. Je la prends. Au Vosges, c'est vrai qu'il nous arrivait un pépin mécanique. C'est le sport automobile et je sais que c'est difficile, mais en tout cas, on est heureux de pouvoir remporter ce rallye. Hier, on a monté une belle performance, justement. On a tout donné sur toute la journée, sur le sec, et on a attaqué très très fort pour rentrer en tête. On savait que sous la pluie, aujourd'hui, ce serait un petit peu difficile. On l'avait vu au Vosges qu'on n'était pas tout à fait dans le rythme et pas très à l'aise avec le setup de l'auto, qu'on n'a pas encore trouvé sur les conditions un petit peu difficiles. Et ça a été le cas ce matin, plus un mauvais choix de pneus un peu à chaque spéciale. Le combo était perdant, quoi. C'est vrai que si on regarde ce rallye, vous avez dominé les autres concurrents sous la chaleur, mais ça a été plus compliqué, notamment pour les pneumatiques, surtout ce matin avec cette pluie qui s'est abattue. Ah ouais, ça a été entre guillemets assez dramatique pour nous, dans un sens où on est passé vraiment du up and down, du haut vers le bas, mais c'est comme ça. Après, va falloir en tout cas qu'on travaille dur pour trouver les bons réglages, les bonnes sensations sur l'humide. On sait qu'avec avec Hyundai, on marche main dans la main, donc on va bosser dessus pour essayer justement sur cette fin de saison d'être capable de au moins à minima rivaliser. Aujourd'hui, on prend aussi cette victoire. Si on regarde le classement au général, c'est aussi une très bonne victoire. Ça vous fait du bien parce que vous prenez la tête du général du championnat de France, c'est-à-dire que vous pouvez nettement viser le titre de champion de France. Oui, c'est vrai que c'est une très belle opération. Après, je pense aussi quand même un petit peu à mes 2 coéquipiers acolytes qui sont fait des bobos, et c'est vrai que c'est un championnat assez étrange cette année. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. La santé d'abord, évidemment. Enfin, il n'y a même pas de sujet. Mais bon, on se retrouve en tête du championnat. On a réussi à performer sur pas mal de courses, donc en gagner. Donc en tout cas, j'espère qu'au Mont Blanc, entre guillemets, tout rentrera dans l'ordre, si je puis dire. Retrouver tous les autres concurrents. Les concurrents, etc. Parce qu'on fait un sport, effectivement, on est tous compétiteurs, mais pas de ça, quoi. Steve, c'est donc votre premier podium en championnat de France des rallyes pour votre 3e sortie seulement en championnat de France des rallyes avec cette Citroën Rally 2. Vous vous rendez compte quand même de la performance que c'est ? Oui, bien évidemment, hein, c'est toujours pareil. On regarde la liste au début, on voit tous ces équipages-là. On se dit, si on est dans les 5, c'est encore très bien. Notre première journée, on était plutôt dans les 4 à la régulière. Cette journée-là est un peu plus difficile sous le mouillé. Je pense que j'ai encore pas tout compris avec la voiture. Mais être là 2 ce soir, c'est magnifique. Maintenant, je sais aussi le boulot qui reste à faire. Il y a encore de quoi faire. Je pense qu'avec le roulage, ça va venir, mais c'est très positif. On le rappelle, vous avez remporté le trophée Michelin amateur l'an passé. C'est ce qui fait aussi que vous avez monté à l'échelon supérieur. Mais vous disiez un top 3, c'est réalisable et aussi vite ? Non, après, comme l'a dit Eric aussi, il y a les petits copains qui sont pas là aussi, sans trouver toujours une excuse. Mais voilà, non, je pensais pas être si bien que ça. Même les écarts au kilomètre sur la journée d'hier, ils étaient pas si loin. Voilà, je pense que ça va venir naturellement, en tout cas j'espère, mais c'était positif. Vous m'avez confié que vous étiez bon pour le Mont Blanc, vous allez pouvoir être là, mais il vous manque un peu de budget pour la suite de la saison. C'est peut-être le moment de lancer un appel. En tout cas, les performances parlent pour vous. C'est vrai que après ce qui est arrivé au rallye du Vosges, c'est toujours un peu difficile. On n'aimerait pas arrêter là. Maintenant, le programme, c'était rallye du Mont Blanc et Cœur de France. Cœur de France, c'est aussi un rallye que je connais très bien. Donc, oui, on va encore chercher des partenaires ou s'il y en a qui nous écoutent. Mais voilà, on aimerait encore faire ces 2-là, essayer de performer sur ces 2 rallyes. On vous le souhaite. On veut toujours plus de concurrents, on l'a dit. Oui, évidemment. Jordan, c'est aussi une sacrée performance que vous avez réalisée ce week-end avec cette 3e place à l'arrivée. Quel regard vous portez sur votre week-end ? Ça a été un super week-end pour nous. Nous, on est clairement des petits amateurs, on se fait tout nous-mêmes et venir ici, c'était voir ce qu'on savait faire par rapport aux meilleurs en France et on s'en est plutôt bien sortis. Hier, on était clairement en notre position et aujourd'hui, on finit 3e parce qu'il y a eu pas mal de faits de course et je pense que sous la pluie, on a été meilleur que sur le sec. Et le premier cas, c'est qu'à Mazamet, chez moi, il pleut tous les jours et vu qu'il pleut tous les jours, dès qu'il pleut en rallye, on n'est pas mauvais, c'est peut-être un peu ça le secret.
C'est un rallye qui vous réussit, le rallye du Rouergue. Vous étiez déjà monté sur le podium, c'était en 2018. C'était à la maison, on l'a dit, mais il est particulier. C'est le rallye sur lequel vous avez envie de performer à chaque fois. Bah ouais, pour nous c'est particulier parce que quand j'ai commencé à la DS3 R1, à la formule de promotion, c'est ici que j'ai gagné la première course. Donc c'est toujours quelque chose de spécial. Et puis entre les Tarnais et Aveyronais, il y a eu toujours une guerre. Donc c'est super sympa de venir ici à chaque fois essayer de les battre si on veut. Et quand est-ce qu'on vous reverra ? J'aimerais bien revenir au Var si le temps me le permet parce qu'on a beaucoup de travail à la société. J'ai pas mal de choses à faire à côté. Donc le rallye c'est bien, mais on a pas mal de choses à faire à côté. Mais j'aimerais bien revenir au Var. Merci messieurs, encore bravo pour ce beau week-end. Merci. C'est l'heure de se quitter. Avant, on va quand même avoir une pensée pour Yoann Bonato et Hugo Margueillan. On vous souhaite un très bon rétablissement et revenez-nous vite. On va se quitter, vous le savez, avec la caméra embarquée de nos vainqueurs Eric Camilly et Thibaut Delahaye. Rally Club revient en septembre. Il y aura un invité de marque. Sébastien Loeb sera avec vous pour vous battre, pour se battre aussi contre vous. Belle soirée et à bientôt. 110 plus 50, 120 mètres. 120 mètres frein patch, droite 120 et 3 humide sous pont tenir. Dans gauche 130 vite brève. Dans gauche 130 vite brève. 40 mètres. 40 mètres gauche 140 milons. Reste à gauche humide qui ouvre. 40 mètres. Droite 150 à fond rasé. Et 100 mètres frein gauche droite 140 pas corde. Sur droite 153 milons. Gros frein. Droite 153 milons. Gros frein sur à gauche 90 points. Surtout pas corde et carte. 60 mètres arrivé. Top. Ouais, c'est bon. Ouais, je me suis un peu amusé quoi. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, on le prend, hein. Ouais. Bien sûr. La mi-saison est là. Et les équipages. Et ce serait que bonus. Attends, Benjamin. On compte un nombre. Non, mais ça c'était. Ah, pardon. Tu t'es engagé. Ouais. Et tu sais conduire encore. Ouais. On filme pas ça, on filme pas. Bonjour. Bah, il faudrait que quelqu'un mette de... Ah, je les aime bien quand même. Bon.